2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, alimentation et thyroïde. Alors, je suis avec le docteur Emmanuel Sokol. Vous êtes endocrinologue, diabétologue à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes l'auteur de « Et si c'était hormonal ?» Quel rapport entre l'alimentation et la thyroïde? Alors, la thyroïde fabrique des hormones qui vont être utiles pour le fonctionnement de l'organisme, notamment pour la façon dont l'organisme va utiliser l'énergie. Pour fabriquer ces hormones, il a besoin d'un aliment essentiel qui est l'iode. Et l'iode, on peut la trouver dans les fruits de mer, le poisson, mais également tout ce qui est les algues, le tofu. Donc, quand on a une thyroïde qui a tendance à être un peu fragile, effectivement, ça peut être utile de manger ces aliments. Maintenant, alors, dites-moi, on n'en mange pas tous les jours, hein, quand même, des fruits de mer, du tofu. Oui, bon. De temps en temps, c'est très bien. Mais il faut manger du poisson, par contre, et là, on trouve de l'iode. Oui, mais il ne faut pas non plus en manger trop, parce que l'excès d'iode peut aussi altérer le fonctionnement thyroïdien. On appelle ça une surcharge iodée, c'est pas très bon pour elle non plus. Donc toujours avec parcimonie. Au niveau des poissons, est-ce qu'ils sont tous iodés? Parce qu'avec le développement de la pisciculture... Oui, parce que la plupart du temps, il faut que ce soit des poissons d'eau de mer. Mais voilà. Sinon, c'est essentiellement les crustacés. Les crustacés, voilà. Après, il y a d'autres aliments qui peuvent être utiles pour la thyroïde, et notamment les aliments qui sont riches en zinc ou en sélénium. Notamment, il y a les noix du Brésil qu'on peut trouver. Donc certains patients prennent 1 ou 2 noix du Brésil tous les jours pour aider à contrôler leur thyroïde. Mais ce ne sont pas non plus des miracles. Oui. Il n'y a pas de raison notamment de retirer ou de privilégier de manière excessive certains aliments. On a longtemps dit que les choux étaient dangereux pour la thyroïde. Oui, si vous en mangez en excès, mais en manger de manière diversifiée et occasionnelle ne pose pas de souci particulier. Donc la clé, de toute façon, c'est une alimentation diversifiée et frugale. Exactement.